Bonjour à tous, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Élise Mériveau, conseillère action culturelle et territoriale à la DRAC Grand Est. Je suis affectée sur le site de Châlons-en-Champagne. J'accompagne les projets qui se déroulent sur la Marne et l'Aube et je suis par ailleurs référente régionale pour les enjeux d'éveil artistique et du partenariat avec les fédérations d'éducation populaire. C'est à ce titre que nous nous réunissons ce midi donc dans notre série de webinaires, d'échanges et d'informations. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le pass culture dans son volet par individuel comme par collective. Et donc, j'ai le très grand plaisir d'avoir avec moi ce midi trois représentantes du pass culture que je vais inviter à se présenter juste après. Comme on est assez nombreux, je vous propose que nous ne fassions pas de tour d'écran. Néanmoins, à la fin de la présentation, on va avoir une séquence de questions-réponses. Donc, pour prendre la parole, vous devez cliquer sur le petit icône lever la main tout en haut de votre écran. C'est moi qui, du coup, m'occuperai de la distribution de la parole dans l'ordre des demandes de questions. Et puis, au moment de prendre la parole, du coup, je vous inviterai voilà, à vous présenter, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, nous réunissons des associations de 10 fédérations différentes et des 10 départements du Grand Est, donc tout le monde ne se connaît pas encore. Voilà un peu pour le format. Donc, nous avons jusqu'à 13h30. Et donc, je vais laisser la parole aux collègues du Pass Culture, Natacha Borel, Clémentine Chéronnet et Sarah Lang, que je remercie beaucoup pour leur présence ce midi. Merci Madame Mérigeau pour votre invitation et merci beaucoup à la DRAC Grand Est de permettre cette rencontre qui nous tient à cœur avec mes collègues. Donc je suis Clémentine Chéronnet, je suis déléguée à la coopération territoriale en région Grand Est. Je remplace Barbara Merlot, une déléguée habituelle que vous connaissez peut-être, et je laisse la parole à Sarah Lang. Bonjour à tous, donc Sarah Lang, je suis également déléguée à la coopération territoriale donc en Grand Est. On est basé donc en Alsace, Clémentine et moi, mais voilà, on s'occupe de toute la région Grand Est et donc aujourd'hui je laisserai la parole à Clémentine et donc Natacha pour cette présentation. Merci beaucoup, Sarah. Donc, Natacha Borel, moi, je travaille au sein de la même direction que Clémentine et Sarah, mais je suis rattachée au siège, enfin, aux équipes support sur le national. Et donc, je travaille au pôle public et ma mission est de m'occuper de coordonner les partenariats jeunesse. Donc, ça inclut, bien entendu, les partenariats avec les structures d'éducation populaire. Je vais partager mon écran pour vous proposer un support de présentation. Donc, est-ce que vous voyez tous bien? Oui, Oui, très Ok. bien. Voilà, donc merci à vous de vous être rendu disponible ce midi. Vraiment, nous sommes ravis de pouvoir être en échange avec vous sur cette thématique du pass culture et des réseaux d'éducation populaire. Nous vous proposons cet ordre du jour, refaire un petit point sur ce qu'est le pass culture, un état des lieux aussi de cette politique publique culturelle. Natacha prendra la parole sur les conventions de partenariat en cours. Ensuite, il nous apparaît important de vous présenter les enjeux qui nous semblent partagés entre vous et nous pour la jeunesse et la culture. Et enfin, un aspect plus pratique de ce webinaire sur comment s'inscrire et créer des offres avec le Pass Culture. Alors, le Pass Culture, c'est donc une politique publique, définie même en termes de mission de service public, qui souhaite vraiment favoriser l'accès des jeunes et par le biais donc d'un nombre d'offres importantes, qu'on détaillera un petit peu après, de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes, mais également de mettre en lumière la richesse des différents territoires nationaux. Il y a le Pass Culture qui est implanté donc partout sur le territoire national et également dans les territoires ultramarins jusqu'à la Guyane et Mayotte, par exemple. L'envie avec le Pass Culture, donc, c'est de doter des jeunes à partir de 15 ans et jusqu'à leurs 21 ans
d'un outil actuel, numérique, géolocalisé également, qui leur permet de découvrir la richesse des offres culturelles et leur donner l'envie de pousser des portes, d'aller à la rencontre d'artistes, d'œuvres d'art et de lieux culturels, et donc également de leur permettre par le biais d'un crédit de devenir aussi autonome et acteur dans ses libres choix voilà, d'utilisation de ce pass. Le pass est également donc un outil à destination des équipes pédagogiques et des établissements scolaires dans sa part collective qu'on détaillera un petit peu après. Et ce qui était important aussi pour nous de rappeler, c'est que donc c'est une vraie politique et un vrai partenariat entre l'État, les différents acteurs culturels d'un territoire et également les collectivités territoriales. Donc là, c'est un petit peu résumé ce que j'ai précisé juste avant. Donc une application gratuite que vous pourriez également vous-même télécharger, et on en parlera un petit peu après, et géolocaliser. Quel que soit l'endroit où vous ouvrez votre application et où que vous soyez en France ou en Grand Est, eh bien, il va vous être proposé dans les kilomètres autour de vous, voilà, de découvrir tout un ensemble d'offres culturelles. Elles peuvent être gratuites ou payantes si on a un crédit. Et donc, depuis cette année, cette application va donc devenir, et on l'espère, un agenda aussi d'information culturelle pour tous. Il nous apparaissait important de vous partager un petit peu une partie plus technique, plus théorique du Pass Culture, mais importante, puisque depuis donc cette année, ce mois de janvier, nous sommes en train de passer opérateur de l'État, légitimant et confortant le travail du Pass Culture sur le territoire, donc depuis 2019 pour sa part individuelle et également depuis 2022 pour sa part collective. Important aussi de vous préciser, de vous apprendre peut-être, donc nous sommes 180 collaborateurs à travailler au Pass Culture et nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire, comme vous l'avez voilà, vu. Nous sommes des binômes par grande région. Ils sont ça partout en France et territoires ultramarins. Et un certain nombre de collègues est aussi basé à Paris. Mais il est important pour le PASS d'avoir des collaborateurs qui connaissent leur territoire, qui connaissent l'actualité culturelle, la vie aussi de leur département, de leur municipalité, comment aussi fonctionne le travail partenarial avec les collectivités territoriales, avec les structures associatives. Et nous avons tous des casquettes plus ou moins variées. Pour ma part, j'ai travaillé dans plusieurs structures culturelles, mais entre autres, j'ai aussi passé plusieurs années dans un centre social et un relais culturel dans le Haut-Rhin, à Rixheim. Et donc, j'ai travaillé par exemple à l'écriture de différents projets sociaux. Et Natacha pourra aussi peut-être un peu partager son profil, mais voilà, elle a aussi évolué et eu des missions assez différentes dans des structures sociales, socio-éducatives. Voilà, et on connaît donc voilà la diversité des profils de public. Le Pass Culture donc est financé, comme vous vous en doutez sûrement, beaucoup par le ministère de la Culture, mais pour sa part individuelle également par la Caisse des dépôts. Et la part collective en milieu scolaire, elle, est financée par donc 5 ministères qui ont aussi en charge la régie de différents établissements scolaires, donc ministère Culture et ministère de l'Éducation nationale, mais aussi le ministère de l'Agriculture pour tous les lycées agricoles, également le ministère des Armées et également le ministère délégué en charge de la mer et de la pêche. Donc ça, c'est toujours intéressant de connaître peut-être aussi ces détails-là. Et avec Natacha et Sarah, on aime aussi rappeler notre gouvernance. Donc, nous avons un comité de direction, bien entendu, avec notre présidente, Laurence Tison-Vuillaume, et qui est constitué des différents directeurs des différents départements qui composent le Pass Culture, tant d'un point de vue technique, développement de l'application, que également communication, études, et nous, donc la direction du développement culturel et de la coopération territoriale. Mais également, nous avons donc un comité stratégique qui va se réunir plusieurs fois par an pour acter et faire avancer le projet du Pass Culture. Et entre autres, il y a donc tout un ensemble de personnes qualifiées, mais entre autres, Patrick Chenu, le directeur général des MJC de France, est membre de ce comité stratégique. Ça nous apparaissait important de vous le dire.
Donc ce pass culture, il est composé de 2 volets. Un volet individuel, on va le voir juste après, qui s'adresse aux 15-21 ans, mais avec des crédits attribués aux 17 et aux 18 ans. Et également un volet collectif, donc très important, qui touche les élèves de la 6e à la terminale et qui permet de développer tout un ensemble de projets d'éducation artistique et culturelle qui s'appuient sur la charte de l'EAC et donc de ces piliers très très importants. Aujourd'hui, on a à peu près 45 000 partenaires culturels qui sont inscrits sur le Pass Culture et qui proposent donc voilà un nombre important d'offres aux jeunes gens. Et actuellement également, on a encore 3 millions de bénéficiaires qui disposent de crédits et qui utilisent le pass régulièrement. Alors, aujourd'hui, ce volet individuel, eh bien, à partir de 17 ans, on reçoit 50 euros. Il faut débloquer ce crédit de manière volontaire et autonome par l'application, et ça jusqu'à la veille des 18 ans. Et ensuite, à 18 ans et jusqu'à la veille des 19 ans, on touche également 150 euros. Donc au total, c'est donc 200 euros aujourd'hui qui sont offerts par l'État et le ministère de la Culture et la Caisse donc, des dépôts aux jeunes. Également, à venir, dans les semaines et les mois à venir, 2 choses qui nous tiennent aussi à cœur avec l'équipe du PASS et Natacha, qui a beaucoup œuvré aussi pour, à une bonification possible. Et ça, sûrement, cette information peut être importante pour vous et les jeunes que vous accueillez. Parce qu'il y aura 50 euros de bonus en plus pour des jeunes sur critères sociaux en fonction de leur quotient familial CAF et également 50 euros supplémentaires pour des jeunes qui auraient une reconnaissance d'un handicap. Donc ça, c'est 2 nouveautés pour l'année 2026 pour voilà, aller dans cette dimension aussi sociale et d'équité. Néanmoins, à partir de 15-16 ans, on peut tout à fait télécharger l'application et bénéficier de tout un ensemble d'offres gratuites, de la prise en main de cette application, de prendre ses marques dessus et de découvrir aussi, quoi qu'il arrive, toute la diversité des propositions de pratiques artistiques et de programmation autour de chez soi. Alors sur le pass, qu'est-ce que l'on va trouver? Vous le savez peut-être déjà, bien sûr des possibilités de sortie dans des sites patrimoniaux, des lieux d'art, des musées, pouvoir s'offrir des places de cinéma, de spectacles, de concerts dans des festivals, également financer ses cours et ses ateliers de pratique artistique. Également des services numériques comme la presse en ligne, s'abonner à des magazines ou également à des plateformes musicales. Et puis aussi tout le volet matériel de beaux-arts, acheter dans des librairies ou dans des grands magasins type Fnac ou Cultura, des livres, des vinyles, des disques et aussi des instruments de musique, chose qui parfois est méconnue. Et ensuite, des possibilités d'avoir accès à des rencontres, des conférences, des dédicaces, en gros, toute la diversité de l'offre culturelle sur tout notre territoire. Et on a voulu préciser aussi que pour vous, acteurs de l'éducation populaire, vous pourriez tout à fait proposer la mise en ligne de vos ateliers, de tous vos projets d'action culturelle, aussi à destination de la part collective, des visites, d'expositions, même si elles sont gratuites, des spectacles si vous en programmez, des rencontres métiers dans une dimension aussi d'orientation. Et Natacha en parlera un petit peu après. Nous avons un temps fort et un intérêt vraiment particulier autour de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Sur la part collective, vous le devinez également, c'est un petit peu pareil. Donc, c'est grâce à la volonté d'enseignants et de chefs d'établissement et à la volonté croisée des ministères de la Culture et de l'Éducation nationale en temps scolaire, permettre aux élèves de pratiquer voilà, différentes disciplines artistiques, de sortir faire des visites, de rencontrer différents métiers, artistes sur le lieu, dans l'établissement scolaire, en dehors, et puis également d'aller voir bien sûr des spectacles, d'aller voir des séances de cinéma dans le cadre bien sûr de temps pédagogiques. Et donc tout ça est lié, comme je vous le disais au tout début, autour de la charte de l'EAC, qui est une charte qui régit voilà, tous ces domaines-là en temps scolaire.
Aussi, quelques chiffres toujours intéressants. Le livre, donc, est vraiment la dépense première et l'intérêt premier en termes, en tout cas, d'achat sur le pass culture. Donc, 44% quand même. Ensuite, les musiques, et donc live, hein, les concerts, les festivals. Et puis ensuite, les sorties au cinéma. Et ensuite, le profil de nos bénéficiaires, cela peut aussi sûrement vous intéresser à vos échelles. Il y a donc bien sûr du fait que les crédits s'adressent aux 17-18 ans jusqu'à la veille des 19, et bien voilà, maintenant beaucoup de lycéens et d'étudiants qui sont donc les principaux activateurs de leurs crédits. Les collégiens avant, bien sûr, avant la réforme de mars 2025, avaient un pourcentage plus fort. Mais voilà. Et ensuite, vous voyez aussi qu'il y a un certain nombre d'autres typologies de publics et de jeunes voilà, qui utilisent le pass culture. Mais il est aussi très important de nous adresser à vous parce que justement, il y a tout un ensemble de jeunes gens qui ne reçoivent plus l'information par le biais de l'école, par exemple, du collège et du lycée, et qui donc des fois oublient ou ne connaissent pas tous les avantages du pass culture. Si vous êtes friand de textes réglementaires, voilà, nous sommes régis par tout un ensemble de décrets. Ce pass culture est très encadré. Et là, je laisse la parole à Natacha pour parler des conventions de partenariat. Merci beaucoup, Clémentine. Oui, donc ces derniers mois et particulièrement depuis l'été 2025, nous avons, côté Pass Culture, intensifié nos partenariats avec les grands réseaux associatifs du champ de la prévention, de la formation, de l'insertion professionnelle et bien entendu avec notamment la signature de la convention avec le réseau MJC, qui était le premier côté éducation populaire à signer avec nous, ce partenariat avec les grandes fédérations d'éducation populaire. Alors, à l'heure actuelle, côté éducation populaire aussi, donc les MJC de France, la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, avec qui j'ai fait une réunion hier d'ailleurs, la Fédération sportive et culturelle de France, le FCV c'est en cours, et les foyers ruraux également ont signé avec nous. Pour célébrer tout ça et concrétiser cette impulsion qu'on a donnée en 2025, on a organisé en décembre 2025 une table ronde avec plusieurs acteurs culturels, de l'insertion, de l'apprentissage également, mais bien entendu aussi de l'éducation populaire, avec notamment la présence de Patrick Chenu, donc pour les MJC, et de la Fédération nationale des centres sociaux. Donc, alors, c'est vrai, je ne vais pas reprendre mon CV parce que Clémentine a évoqué ça, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais voilà, vous dire aussi que les profils sont très différents au Pass Culture, mais il y a quand même vraiment une appétence pour l'éducation populaire. Alors, si je dois voilà, présenter rapidement les choses, moi j'ai travaillé effectivement une grande partie de ma carrière dans la culture. Également ensuite dans l'insertion professionnelle et aussi au sein d'Unicité où j'accompagnais la formation des jeunes en service civique. Et puis, petite anecdote, mais pas, quand même qui représente 10 ans de ma vie, j'ai travaillé sur la mise en place et l'animation d'une association qui mêlait art et sport avec comme enjeu de faire se croiser ces deux champs en s'appuyant notamment sur des clubs sportifs, sur des centres sociaux, sur des associations d'éducation populaire. Voilà, donc on connaît quand même un petit peu vos enjeux. Voilà, mais on peut passer la slide, merci beaucoup. Donc, nous, alors voilà, moi je vais insister un peu sur le fait de faire la promotion du pass culture auprès des jeunes, en fait, parce que à l'heure actuelle, on a un taux de couverture des jeunes, c'est-à-dire qui est assez bon, c'est-à-dire que le nombre de jeunes éligibles inscrits sur le pass culture est de l'ordre à 18 ans de presque 92%. Donc, c'est un très bon taux de recours à ce droit qu'est le pass culture. Simplement, on sait qu'il y a 8% qui ne sont pas inscrits, on ne sait pas exactement où ils sont, mais voilà, dans l'observation sur les territoires et au national, on se rend bien compte que c'est certainement des jeunes qui sont à aller chercher du côté de jeunes peut-être un peu moins provenant de milieux un peu moins favorisés. Sachant que c'est assez logique, puisqu'en fait, le pass culture, on s'y inscrit parce que son ami est inscrit, parce que l'école nous en a parlé, parce que la famille nous en a parlé. Donc, pour des jeunes qui sont dans des environnements peut-être moins structurants,
l'information circule moins. Pour des jeunes qui sont décrocheurs, l'information circule moins. Et comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, pour les apprentis, par exemple, l'information circule moins parce que comme ils n'ont pas la part collective, certains pensent qu'ils n'ont pas la part individuelle. Voilà, donc, nous, notre objectif, c'est aussi que l'information puisse bien circuler pour que l'ensemble des jeunes soient inscrits sur le Pass Culture puisqu'ils y auront droit. On peut passer. Merci. Alors, il y a quand même un enjeu financier qui est vraiment pas négligeable. On est sur 200 € à minima, hors bonification qui arrivera dans les prochaines semaines et mois. Donc, c'est vraiment important que les jeunes qui peuvent y prétendent, enfin, s'inscrivent. Ce qu'on remarque, par exemple, si on prend des jeunes qui vivent en QPV au moment de leur inscription, c'est qu'ils ont une gestion de leur crédit qui est très optimale. Et donc, voilà, preuve, s'il était nécessaire de la poser, qu'il y a un vrai intérêt et un vrai besoin financier auquel peut répondre le Pass Culture. Je vous ai mis également aussi, pardon, c'est vrai qu'il y a l'étude, nos collègues, on a un pôle études aussi au Pass Culture, et nos collègues de ce pôle ont réalisé une étude sur le rapport à la culture et au Pass Culture en QPV. Donc on vous a mis le lien sur le support pour que vous puissiez la consulter. C'est tout à fait consultable aussi sur notre site internet. On peut passer, merci. Bon, voilà, alors ça, je pense que là, je vais prêcher des convaincus. Mais voilà, pour nous, la culture, c'est clairement un levier dans le parcours du jeune, que ce soit par rapport à des enjeux citoyens, d'émancipation et d'insertion. Donc voilà, l'art et la culture, ce sont bien entendu des clés pour développer les compétences psychosociales, le mieux-être, l'ouverture sur le monde, développer et acquérir des références communes. Et puis c'est aussi la possibilité d'apprendre à gérer un budget. Voilà, puisque c'est son budget, c'est le jeune qui le gère et qui va faire ses propres choix de manière, on l'espère, la plus éclairée possible. C'est en tout cas ce qu'on essaie de faire et on aimerait aussi profiter de vos compétences aussi pour pouvoir aller de plus en plus dans ce sens. Alors, puisqu'on parle d'émancipation, de citoyenneté, c'est aussi un enjeu fort côté Pass Culture de mettre l'accent davantage encore sur l'éducation aux médias et l'information dont parlait Clémentine tout à l'heure. Alors, quand on leur parle EMI, souvent ils pensent école, mais je pense que vous êtes très bien placés pour savoir qu'effectivement c'est un enjeu essentiel. Et donc là, nous, on va faire aussi un travail d'éditorialisation qui va pousser toutes les offres, en tout cas, qui traitent des médias et de l'information, des repères qu'on peut avoir, qui soient historiques. En tout cas, voilà, tout ce qui peut permettre de développer l'esprit critique. Et donc, on commence par un temps fort cette année qui s'appelle l'Actu en vrai, donc qui permettra sur l'application, vous pouvez déjà le voir, c'est déjà en cours sur l'application, de mettre en avant des offres liées à cette sensibilisation à l'information et tous les questionnements que ça peut engendrer. Voilà, donc si vous voulez en parler au public et aux jeunes que vous côtoyez, ce serait super parce que c'est vrai qu'ils vont un peu moins spontanément vers ces offres-là. Et nous, on aimerait vraiment le pousser. Donc, je pense que c'est un travail qui peut être complémentaire de votre part et de la nôtre. Et puis, bien sûr, bah, vous êtes certainement dans vos structures, il y a aussi pas mal d'activités sur le thème. Donc, n'hésitez pas à publier vos offres sur le Pass Culture quand elles concernent voilà, l'éducation aux médias, la construction d'un podcast, un journal citoyen, etc. Ça a toute sa place sur le Pass. Merci Natacha. Je prends la suite. Donc concrètement, on va aller aussi un peu dans des exemples. Des MJC et des lieux d'éducation populaire sont déjà inscrits sur le Pass et publient déjà des offres et voilà, permettent à des jeunes d'utiliser leur crédit dans leur structure ou aussi simplement se font connaître par ce biais-là. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la MJC d'Alkirch, donc dans le 68, qui voilà, vraiment publie un certain nombre d'œuvres depuis quelques temps déjà. Et pour vous, voilà, ça pourrait aussi, sous cet angle-là, valoriser donc vos programmations, toutes les actions que vous menez sur votre territoire à destination de la jeunesse, mais aussi bien sûr de tous les autres publics, puisqu'on verra après une petite info que le Pass Culture s'ouvre à plus en plus de publics désormais.
Donc ça peut être voilà, vraiment un plus. Les offres gratuites, il ne faut pas les sous-estimer. Elles sont tout à fait autant valorisées que les offres payantes et surtout très appréciées. Et se rappeler que dès 15 ans, les jeunes qui n'ont pas encore de crédit sont friands et surtout sont voilà, les bénéficiaires vraiment de ces offres-là. Et un autre aspect important, et Natacha, tu compléteras si bien entendu tu le souhaites, en ce moment, voilà, la question aussi de l'engagement et du bénévolat est au cœur de nos réflexions sur le pass, du fait aussi d'échanges avec des partenaires. Et nous sommes en train de créer une intégration vers la page Je veux aider.gouv du gouvernement, voilà, sur le pass, pour que les jeunes voient aussi cet aspect-là. Natacha, tu veux rajouter quelque chose dessus? J'allais juste ajouter que je n'ai rien à compléter. Je pense que l'essentiel est là et effectivement, sous peu, il y aura aussi une page dans notre foire aux questions sur notre site internet pour vous donner tous les éléments techniques pour pouvoir publier ces offres. Mais voilà, c'est un enjeu important aussi au sein du Pass. Donc rapidement, les offres gratuites, elles rencontrent un franc succès, mais c'était juste pour vous, voilà, vraiment vous dire, les offres gratuites ont toute leur place sur le Pass Culture. Donc ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous avez une page partenaire qui est une page importante. C'est un peu comme votre carte d'identité. Et c'est la première entrée et rencontre, on va dire, sur le pass avec votre structure. Et donc, vous pouvez y ajouter plein d'informations, des horaires, des contacts, les modalités d'accès, et également faire un renvoi via un lien de redirection Internet vers votre page également, Internet, si vous en avez une. Et puis là, par exemple, en bas à droite, vous voyez, c'est un petit peu comment se présente une partie de votre page professionnelle et de votre accès professionnel Pass Culture avec, voilà, là encore, un exemple d'une structure, une maison, voilà, MJC qui propose tout un ensemble de propositions, d'activités. Vous voyez, les danses du monde, les danses hip-hop, la découverte des métiers de la scène, un petit festival. Donc, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce que vous pourriez présenter. Et il était donc voilà important pour nous, surtout en Grand Est, de vous parler de ça. C'est que nous avons fait l'objet d'une expérimentation depuis la fin d'année 2024. Alors le temps que les choses se mettent en œuvre dans une dimension de coopération territoriale avec la DRAC Grand Est qui a été le pilote aussi de cette expérimentation. Et bien voilà, d'ouvrir ce pass culture à l'ensemble de la population, à d'autres tranches d'âge et donc au public adulte. Et donc, nous avons testé, donc voilà, pendant presque une petite année, l'utilisation de ce pass comme un agenda, un outil d'information, éditorialisé aussi avec du contenu et géolocalisé pour permettre, voilà, au grand public d'avoir aussi accès à ce pass. Donc, on est en phase de bilan et voilà, des préconisations, des recommandations et une suite va s'écrire avec le ministère de la Culture, la DRAC et d'autres partenaires. Mais c'était pour aussi vous dire que nous tendons vers voilà, un élargissement en tout cas du public qui pourrait utiliser ce pass culture. Et par exemple, le département, donc là en l'occurrence les Vosges, avait proposé voilà, de faire la sélection du département et de mettre en valeur des choses qui leur paraissaient intéressantes. Et entre autres, il y avait des propositions faites via des structures associatives et d'éducation populaire. Donc là, c'est la partie plus pratique. Pour donc s'inscrire sur le Pass Culture, ce n'est pas si sorcier que ça. Peut-être l'êtes-vous déjà, ou vous pourriez en tout cas le faire simplement. Il y a donc une interface pro qui vous est dédiée, Pass Culture Pro. C'est à partir de là, c'est un peu votre tableau de bord que vous créez vos offres et que vous suivez les réservations et que vous gérez un petit peu tout. Ensuite, vous avez donc aussi l'application qu'on vous invite à télécharger que vous trouvez sur tous les App Store et Google Play sur votre smartphone. Et ensuite, il y a donc cette plateforme Adage qui est, elle, par contre, l'outil d'accès pour la part collective. Pour les professeurs et les établissements scolaires, c'est par cette plateforme-là qu'ils réservent leurs offres collectives.
Quand on souhaite, en tant qu'acteur culturel, s'inscrire sur le Pass Culture, eh bien voilà, il y a un formulaire d'inscription. Il faut avoir surtout un numéro de SIRET et ensuite aussi ajouter vos informations bancaires pour ensuite recevoir l'argent vous revenant en fonction des offres réservées dans votre structure. C'est donc aussi sur cette interface que donc vous créez vos offres, vous faites la gestion et le suivi des réservations et aussi votre suivi de remboursement. Alors, si vous êtes rattaché à une collectivité, ça peut arriver, eh bien, les choses se font encore plus simplement parce que si la collectivité a déjà un compte Pass Culture professionnel créé, eh bien, ensuite, c'est beaucoup plus simple pour vous. Vous avez moins de démarches à faire. Donc, sur le document, comme vous l'avez compris, qui vous sera envoyé la semaine prochaine, eh bien, vous aurez des liens aussi en bas de chaque page qui vous permettent d'être renvoyés vers les pages d'inscription ou vers la foire aux questions qui est plutôt bien faite et vraiment tenue à jour par tous nos collègues pour vous simplifier les choses et la tâche. Donc ensuite, une fois que vous êtes inscrit, ça se passe en vraiment quelques clics et une fois qu'on a un petit peu pris la main, en quelques minutes, une offre est créée, donc soit pour le grand public, soit pour un groupe scolaire. Alors, je préciserai tout de suite que pour un groupe scolaire, il va falloir passer par une phase de référencement auprès du rectorat et de la DAAC, c'est la délégation académique à l'action culturelle. Et la DAAC et la DRAC voilà, commissionne, étudie en commission, en tous les cas, les demandes de référencement, parce que bien entendu, il y a une grande vigilance lorsque l'on intervient en milieu scolaire à vérifier voilà, les intervenants qui pourraient intervenir, votre projet et voilà, l'aspect pédagogique de vos offres. Mais en tous les cas, une fois voilà, sur la plateforme, vous avez le choix à qui va se destiner cette offre. Et donc ensuite, pareil, vous pourriez tout à fait, si vous avez un abonnement ou un abonnement, ça peut être aussi également pour un atelier qui a lieu toutes les semaines, un atelier récurrent de danse, de musique, de théâtre dans votre structure. Vous pourriez très bien voilà, proposer aussi un abonnement. Après, il faut être vigilant au montant parce que concrètement, un jeune ayant 200 euros maximum, il est plutôt malin d'imaginer que l'abonnement peut-être ne compte que 50 ou 100 euros ou 75 pour permettre au jeune aussi d'utiliser son pass de manière diversifiée et de pouvoir voilà, faire autre chose avec. Et vous pourriez recevoir donc une partie de son abonnement annuel par le biais du pass et puis l'autre partie, vous récupérez le reste de la somme par un autre moyen payé par les parents ou par une autre organisation peut-être liée à votre commune, prise en charge diverses et variées. Voilà, et donc après, une fois que tout est bien renseigné, vous arrivez à la page guichet et finalisation de l'offre et tout ça. Donc là, pour vos offres tout public, ce que je vous précisais tout à l'heure, ce qui est assez important, puisque maintenant cette application, voilà, un certain nombre de publics adultes la téléchargent, en tout cas en grand test actuellement, il peut être très intéressant de rajouter un lien de réservation qui redirige vers votre page pour qu'une personne qui n'a pas de crédit et aussi un 15-16 ans, donc à ses 17 ans, n'ayant pas encore débloqué son crédit, puisse avoir une information complète et savoir aussi comment vous contacter facilement. Du côté des jeunes, donc tout se passe sur l'application. C'est vraiment la partie primordiale du Pass Culture. Et puis, donc, il réserve, il choisit, il voyage au sein de cette application pour aller à la découverte de pas mal d'offres, bien sûr, dans tous les styles. Et puis, une fois qu'il a fait son choix, il réserve cette offre en un clic. Et ensuite, va se générer un QR code ou un numéro de contre-marque qui sera sa validation, sa réservation confirmée. Et une fois qu'il a fait ça, il se présente dans la structure ou auprès de vous avec voilà, le code contre-marque. Donc tout ça, ce sont des petits détails que nous pourrons voir ultérieurement. Là, c'est une présentation rapide et succincte, mais voilà, ça se passe en tous les cas par l'application.
Et ensuite, voilà, à destination des groupes scolaires, donc il est indispensable et obligatoire d'être référencé sur Adage. Il y a donc sur le lien, le formulaire proposé, le lien vers voilà, la démarche d'inscription que vous devriez faire si vous le souhaitiez. Et donc là, dans ces cas-là, c'est une démarche qui voilà, est un formulaire assez, en tout cas complet, où on vous demande aussi de détailler des offres collectives à destination du public scolaire que vous aimeriez proposer. Et puis ensuite, voilà, une fois référencé, vous auriez accès à la part voilà, collective sur votre interface professionnelle. Et ensuite, il existe donc des offres vitrines à titre informatif qui permettent aux enseignants et aux chefs d'établissement des collèges et lycées de découvrir ce que votre structure pourrait proposer en temps scolaire. Et ensuite, en échange avec l'enseignant, quand vous définissez un projet spécifique autour d'une thématique culturelle dans le cadre pédagogique, eh bien là, vous pourriez créer une offre fléchée dédiée à cette action-là avec un montant y afférent et voilà. Et ensuite, la réservation se passe par plusieurs étapes. Donc d'abord, l'enseignant pré-réserve votre offre, ensuite le chef d'établissement la valide, la réserve définitivement et là, elle est confirmée. Et ensuite, pour info, un mois avant la date de la visite ou de l'événement ou du début du parcours, la réservation est ferme et ne peut plus être annulée. Voilà, ça c'est un petit peu l'image de votre interface, on va dire, professionnelle. Sur le côté gauche, il y a donc le menu de créer une offre à la gestion financière et vous pourriez aussi y rajouter des collaborateurs, que vous ne soyez peut-être pas seul à utiliser cette interface pro du Pass Culture. Et donc vous pouvez convier un certain nombre de collègues et d'autres personnes travaillant avec vous, même bénévoles, à voilà, interagir sur cette interface. Donc là, on en arrive à la page avec donc les contacts et les liens utiles. Donc il y a notre adresse en haut à Sarah et moi pour nous écrire si vous souhaitez qu'on discute un petit peu plus en profondeur et que vous avez besoin d'aide aussi et de précisions supplémentaires, on est là. Il y a aussi la possibilité de télécharger un kit numérique qui permettrait voilà, d'intégrer peut-être de la communication du pass dans vos newsletters, dans voilà, imprimer des petits supports pour mettre aussi à l'accueil ou quand vous, voilà, vous voulez en parler avec les collègues de votre structure. Une vidéo de présentation, l'accès à l'interface pro. Et ensuite, une autre page, et là je laisse Natacha en parler parce qu'il y a plein de ressources pour vous. Alors, je vais les décrire très rapidement. On a donc, je vous en ai parlé déjà lors de ma présentation tout à l'heure, on a un site internet avec une page qui est dédiée au secteur socio-éducatif. En tout cas, toutes les personnes qui accompagnent les jeunes donc, peuvent s'y référer avec les petites subtilités concernant certains profils de jeunes, comment on peut mieux parler aux jeunes de l'application, que c'est du Pass Culture, etc. Il y a donc une foire aux questions avec ces bonnes pratiques. Là, on vous a mis les différents liens pour créer un compte que vous pouvez transmettre aux jeunes. Je vous ai parlé des études tout à l'heure, l'étude QPV. Il y a une page vraiment qui est dédiée à... Vous retrouverez l'ensemble des études menées par le Pass Culture. Et puis là, je vous ai remis les deux liens pour les jeunes. Alors là, la promotion est bien avancée, mais pour les jeunes qui, l'an prochain, pourront s'inscrire, souhaiteraient devenir ambassadeurs du Pass Culture, puisqu'il y en a dans chaque région. Voilà, donc là, je suis en train de me dire que peut-être que j'aurais dû les supprimer, ces deux liens, ils vont être réactivés pour la prochaine promotion. Donc peut-être ne tenez pas compte de ces deux liens-là. Je pourrais l'enlever à la Ouais, présentation. voilà. Mais excuse-moi, j'ai pas fait attention quand on a préparé, mais voilà. Et donc, sachez aussi qu'il y a un webinaire que j'anime moi tous les mois, auquel peuvent se joindre tous vos collègues, tout votre réseau quand ils le souhaitent. Tous les mois, il y a la possibilité de suivre un webinaire où on revient sur la manière dont on peut parler aux jeunes du Pass Culture. Voilà, tout comme tous les mois, il y a aussi un webinaire pour les acteurs culturels. Alors vous avez en général la double casquette. Voilà, donc vous avez deux webinaires mensuels dont vous pouvez transmettre le lien aux collègues qui peuvent pas voilà, se libérer, enfin qui ne pouvaient pas se libérer aujourd'hui peut-être, ou en tout cas ensuite toutes les structures qui font partie de vos fédés régionales. Voilà, je
crois que c'est bon pour moi. C'était la dernière slide? Non. Ah oui, si, voilà. Tout à fait. On est à votre disposition pour échanger et répondre à des questions si on a été un petit peu vite ou s'il y a des choses obscures. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais juste vous demander d'arrêter le partage. Voilà, comme ça, on voit les visages des personnes qui veulent poser des questions. Alors, il nous reste 15 minutes devant nous. N'hésitez pas à lever la main en cliquant sur l'icône en haut de votre écran. Et puis, je sais que c'est pas toujours facile d'être le premier à à prendre la parole ou à poser une question, mais voilà, dites-vous que si, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, c'est sûrement le cas aussi pour d'autres. Donc, ce sera utile à tout le monde. Bonjour Clément, nous t'écoutons. Bonjour Élise, bonjour à toutes et à tous. Alors non, moi j'ai plutôt bien compris la présentation, mais le Pass Culture, on avait fait les démarches il y a 3 ou 4 ans déjà pour s'inscrire. Donc nous on fait partie, je fais partie de l'association des maisons de quartier de Reims. Donc c'est une asso loi 1901, mais qui comporte 14 centres sociaux sur l'ensemble du territoire. Et moi, donc on a un compte global avec plusieurs secrétaires qui sont en charge justement de publier les offres. Mais je vous avoue que là-dessus, on a un peu abandonné au fur et à mesure parce qu'on n'a pas réussi à attirer du monde dessus en fait. Donc on s'en est un peu servi comme communication, mais au fur et à mesure, on le délaisse. Et ça serait pour savoir si, alors peut-être pas là sur sur ce temps de réunion, mais peut-être se revoir plus tard pour essayer de reparler de ça et de voir comment peut-être essayer de remettre ça en place chez nous pour que ça marche. Bien sûr, avec grand plaisir de prendre un temps dédié. Alors, je viens à Reims fin avril, les 29 et les 30, dans le cadre entre autres de l'Hyperforum organisé par la Cartonnerie à Reims. Mais bien entendu, je suis là la veille et on peut peut-être voilà, se rencontrer en vrai. Mais en tout cas, ça, on peut en parler après. Et après, Sarah, tu pourras aussi compléter de par ton expérience. Mais je pense que sur le Pass Culture, on le voit, de proposer peut-être des offres, je dirais, sèches avec juste une proposition d'une billetterie. Voilà, peut-être qu'on pourrait tenter de diversifier ou de regarder ensemble de quelle manière vous présentez les offres et lesquelles vous mettez en valeur aussi sur le pass. Et il y a aussi tous les temps forts qui sont des très bons leviers. On a 4 temps forts dans toute l'année. Un focus, bon, bien sûr, autour des journées du patrimoine, un temps fort autour du spectacle vivant, un autre temps fort autour des métiers de la culture qui souhaitent mieux faire connaître ces différents métiers, voilà, des métiers de la technique, du son, du plateau, dans un théâtre, mais également de la médiation, de la communication, enfin, en gros, tous les métiers qui se croisent dans nos domaines culturels. Donc ça, c'est fin janvier, début février, souvent quand c'est les temps d'orientation aussi pour les jeunes, au lycée par exemple ou en troisième. Et ensuite, il y a donc ce temps fort EMI. Et je ne sais pas, Natacha, Sarah, ce que vous en pensez, mais ça peut peut-être être des bons leviers pour relancer des fois la machine, de s'appuyer sur des temps forts existants, parce que vous êtes déjà fortement mis en avant sur l'application, vous ressortez plus. Et ensuite, parce que bah, voilà, les jeunes ont un intérêt pour ce qu'on leur met un petit peu plus sous les yeux. Alors c'est vrai que nous sur du spectacle, on l'a beaucoup utilisé pour le spectacle à la base, mais ça passait par notre billetterie principale qui fonctionne via LOASO. Le fait est que aussi au niveau de notre programmation, on est plus sur du jeune public, donc parents-enfants. Donc de 17 à 18 ans, c'est pas impossible, mais ça reste rare. À la rigueur, le grand frère ou la grande sœur qui vient avec son petit frère, sa petite sœur. Mais on a essayé sur les. Bon, alors là, ça doit faire 1 an qu'on l'a vraiment pas remis à jour, on n'y a pas retouché à la plateforme. Mais on avait mis en place aussi pour tous les ateliers socioculturels qu'on pouvait trouver, des ateliers de danse, de musique, enfin, tout ça, et aussi pour des mises à disposition de studios de répétition de musique, tout ça. Mais voilà, Ah oui, pourtant, c'est... c'est pas par le pass culture, on n'arrive pas à toucher les gens directement par ça.
Alors peut-être il y a, enfin, en tout cas, parce que c'est très large, hein, ce que vous proposez et c'est Ouais. super. Peut-être qu'aussi, je me dis de recommuniquer auprès de tous vos publics par une Mm. newsletter ou à la rentrée, j'imagine que vous faites peut-être un Oui, événement de oui. rentrée pour valoriser tous vos ateliers de pratique. Peut-être que de redire aux jeunes qu'ils peuvent réserver Mm. leurs cours par leur passe culture, c'est tout bête, mais ça peut peut-être des fois voilà, passer par ce type de communication-là Mm. en étant vigilant à ne pas leur prendre tout leur crédit, parce que c'est pas trop l'objectif du pass. L'objectif, c'est qu'ils Non plus. diversifient et qu'ils aillent voir aussi autre chose. Mais de se dire que peut-être 50 euros est pris sur le pass et puis ensuite le reste est complété par un autre moyen de paiement, ça peut être plutôt bien. Et voilà, peut-être de redire, enfin de repasser l'information, vous, d'où le kit numérique qu'on met à disposition pour aussi peut-être l'intégrer à votre newsletter ou sur votre site internet, de faire un petit encart. Est-ce que tu as ton pass? Enfin voilà, on peut en discuter de tout Mm. ça. Et Sarah, Natacha, vous Oui. avez peut-être d'autres idées? Oui, bonjour, je me permets effectivement de rebondir. Hem, c'est vrai qu'on est tenté parfois de vouloir mettre sur le pass culture l'ensemble de ce qu'on peut faire, mais effectivement, comme vous le dites, donc ça s'inscrit vraiment pour, on va dire, un public jeune adulte. Et il est vrai que, les propositions très jeune public ont du mal à rencontrer, du succès sur le pass culture, tout simplement parce qu'effectivement, ça s'adresse peut-être moins pour eux. Donc, nous, ce qu'on peut conseiller, ça va être de sélectionner finalement, pas seulement de mettre l'ensemble de ce que vous proposez, mais vraiment de sélectionner, dans vos activités ce qui vous semble le plus pertinent pour voilà, à nouveau un jeune adulte. Hem Après, c'est sûr qu'il y a souvent des surprises où on les attend pas sur certaines, propositions, mais peut-être effectivement commencer par, peut-être faire une sélection. Est-ce que ça vous fait aussi gagner du temps plutôt que de tout mettre en ligne? Et après, peut-être l'autre chose, mais, voilà, j'ai pas eu, de vue sur votre compte, mais, aujourd'hui, les jeunes générations vont souvent, très vite avec des coups d'œil. Il faut que ce soit très, catchy dès le début et tout ça. Donc, on conseille aussi, de bien mettre en forme vos offres avec, par exemple, un visuel. Donc ça peut être l'affiche ou une image d'illustration avec une description où on peut, donc si c'est un spectacle, ça va être, la présentation, du spectacle. Mais, si c'est une activité, voilà, de d'écrire aussi qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, faire et découvrir dans l'offre. Voilà, c'est des petites choses d'éditorialisation qui voilà, qui prennent un peu de temps, j'en conviens, mais qui sont importantes et on se rend compte que c'est là-dessus, qu'ils vont pouvoir, se sentir à l'aise et oser, venir vous voir. Merci beaucoup Merci. Stéphanie de la FDMJC d'Alsace. Nous t'écoutons. Enlever le son, pardon. Oui, donc moi je suis coordinatrice départementale, donc moi j'ai pas particulièrement testé le pass culture ni dans sa mise en place mais à la fédération on a 60 associations membres et on a aussi des espaces culturels que l'on gère avec des propositions de spectacles. Et effectivement, là, il y a pas mal de webinaires. Enfin, en tout cas, on a orienté pas mal les associations vers de l'information autour du pass culture. Je sais que MJC Grand Est, notamment, fait aussi des groupes tests pour voir un petit peu s'il y a des petites choses à améliorer. Moi, ce qu'on m'a remonté, en fait, c'est que certaines associations sont frileuses à mettre en place le pass culture parce qu'ils me disent qu'en fait, il faut qu'ils bloquent des places spécifiques. Et donc, en fait, ça les refroidit parce que ben, dans le fait de avoir des inscriptions en fait, dans leurs activités, notamment pour les jeunes, hein, le fait de bloquer des places spécialement pour le pass culture. Alors, je voulais savoir si mécaniquement, je me demandais comment ça fonctionnait et si c'était vraiment réel dans l'opération. Tu veux répondre, Sarah, ou... Oui, pas de souci. Ce que vous dites est vrai
pour toute la partie spectacle vivant, tout ce qui nécessite effectivement une billetterie qui plus est souvent payante. En effet, alors à l'origine, le Pass Culture étant un moyen indépendant en fait de réservation, il fallait pour éviter de surcoter l'achat des places, de se pré-réserver une jauge qu'on a louée sur le Pass Culture. Ça va être le même fonctionnement que si on utilise différents créneaux ou canaux de vente. Il faut savoir par contre que depuis, on met en place pour certains secteurs culturels et notamment tout ce qui va être spectacle vivant, des synchronisations avec des logiciels de caisse ou de billetterie qui permettent justement d'éviter ça. Et en fait, les réservations de Pass Culture sont intégrées directement dans le moyen de gestion. Donc au cas par cas, en fait, on invite peut-être ces différents lieux à prendre notre attache pour qu'on puisse voir s'ils utilisent un logiciel adéquat. Euh, je sais que, par exemple, pour le cinéma, l'ensemble des logiciels sont déjà intégrés. Pour le spectacle vivant, c'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence, donc beaucoup de logiciels existants, mais là, les majoritaires sont en tout cas déjà synchronisés. Donc, effectivement, c'était une difficulté qu'on avait au début, qu'on essaye de résoudre voilà, petit à petit avec ce système de synchronisation. Ok. Bah, voilà, l'objectif était pour moi de faire remonter peut-être à ces associations les points d'amélioration qu'ils pouvaient avoir. Et voilà, vous faire remonter que il y en a certaines qui sont un peu réfractaires ou en tout cas qui se bloquent en fait sur le Pass Culture par rapport à cette réservation. Alors moi j'ai cru comprendre que les logiciels Noetis et Goasso pouvaient être éventuellement peut-être compatibles avec la synchronisation, qui est des logiciels qui sont utilisés par de nombreux MJC notamment. Donc Alors, dans le chat, ma collègue Natacha vous a mis un lien. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur notre page qui présente tout. Donc, vous allez dans l'onglet Conversation tout en haut. Et là, ouais. vous allez arriver sur le lien et vous allez voir toutes les pages qui sont voilà, synchronisées. Ok, très bien. Bon bah super. Mais Hello Asso, de mémoire, pas encore. Non, et D'accord. par contre, je voudrais vous dire aussi que c'est un point qui a été vu avec la Fédération nationale côté MJC. Et justement, Magali Verdi, avec qui on est en contact, doit essayer de récupérer un maximum d'informations de la part des structures pour savoir, voilà, qu'on identifie en tout cas le système de billetterie qui est le majoritairement utilisé et qu'on puisse lancer aussi ce chantier-là si on n'est pas encore, nous, en capacité de répondre. Voilà. Ok. Bah Merci je en tout sors cas. du. Ça, Ouais. ça vient nous donner des indications supplémentaires. On sait qu'il y a LOASO aussi sur le sujet. Merci. D'accord. Bah, je sors d'une réunion avec Magali, justement. Et du coup, Ah, elle nous a un peu souligné, justement, par rapport à des groupes qui avaient été constitués sur le Pass Culture et qui avaient fait remonter. Et moi, on m'avait fait remonter un peu cela quand j'essayais d'orienter des associations vers les webinaires ou vers des rencontres pour évoquer le Pass Culture. Ben, certains ne voulaient pas y aller. Voilà, c'était ce qui m'avait remonté en fait. Donc ça pourra un peu briser ce blocage et leur permettre de pouvoir se reconnecter. ben, Moi, ce que j'ai pu entendre par rapport à ce que vous dites, en fait, les associations, elles peuvent très bien cibler du coup. Elles sont pas obligées de mettre tout leur catalogue. Et moi, j'ai une autre question, c'est vous évoquiez aussi, on est nombreuses dans les MJC à proposer tout un ensemble d'activités, théâtre, musique, etc. Et souvent, les MJC mettent ces ateliers-là justement en accès pour le Pass Culture pour les jeunes. Donc, ça peut être des cotisations qui peuvent être en fait 150 euros pour une année. Mais vous dites qu'apparemment, ils peuvent proposer un tarif, est-ce qu'ils peuvent proposer sur la plateforme un tarif de, par exemple, 50% de moins Pass Culture et 50% le reste de l'activité? Oui, oui, Ils oui, peuvent bien faire sûr. cette. D'accord. En fait, vous imaginez comme vous le souhaitez le découpage de la cotisation. Ce qu'on vous Ok. conseille juste, c'est de ne pas fonctionner tout le crédit de ces pauvres jeunes, parce que l'objectif, c'est aussi qu'ils fassent autre chose, qu'ils puissent peut-être aller au Ok. cinéma, acheter des livres, etc. Et qu'en plus, ils vont sûrement être frileux à dépenser peut-être Mm, tout dans leur cours de danse, on va mm, dire, même s'il y a des passionnés. Mais voilà, bien entendu, après, c'est à vous de vous mettre d'accord avec le jeune, parce que vous pourriez tout à fait créer des
des offres un peu au cas par cas. Une offre se crée en quelques minutes Mm. et donc vous pourriez tout à fait imaginer de créer une offre à 50 € parce que le jeune n'a peut-être plus aussi que 50 € sur son pass D'accord. culture. Donc voilà, c'est un peu à faire au cas par cas, mais vous pouvez tout à fait. Après, c'est à vous juste de gérer la question de l'encaissement global, si Mm. c'est après voilà, les autres moyens de paiement, quoi. Mais D'accord. tout à fait. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci Il à est vous. possible aussi de créer des offres, on va dire, de participation à différents montants. Donc, par exemple, une à 20 €, 30 et 50, voire 100, qui reste du coup active toute l'année. Et du coup, lorsqu'un jeune souhaite s'inscrire, bah, il calcule lui-même avec la part qu'il souhaite utiliser avec son pass culture. Ça vous permet voilà, d'avoir des offres D'accord. à créer une fois et après, elles sont réservables autant de fois que souhaité. Effectivement, par contre, après, il faut bien s'assurer que le jeune, lors de son inscription, vous reverse bien par un autre moyen de paiement le restant dû. Mais en tout cas, pour revenir aussi, pour ressouligner le fait que, en tant que partenaire culturel, on est vraiment libre de présenter sur le Pass Culture ce qu'on souhaite. On n'est pas du Mhm. tout obligé d'y publier l'ensemble de notre programmation, déjà parce que Mm. peut-être ça n'est pas à destination d'un public, donc jeune adulte, adulte, et aussi peut-être que vous avez des choses parfois que vous souhaitez justement peut-être mieux mettre en valeur auprès de ce Mm. public-là pour différents enjeux. Donc voilà, vous êtes vraiment libre d'y mettre ce que vous souhaitez. D'accord. Merci. Alors, moi, je dois vous laisser car j'ai une autre réunion, mais comme je vois qu'il y a encore des questions et réponses, je m'en suis assurée hein, auprès de Clémentine, Sarah et Natacha au début. Donc, elles veulent bien dépasser un petit peu le temps pour ceux d'entre vous qui veulent continuer les échanges. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir rester jusqu'au bout avec vous. Donc, voilà, je vous laisse continuer les questions-réponses. Et je vous remercie beaucoup, encore une fois, pour votre présence à chacun ce midi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Je, je voulais juste revenir sur votre intervention, Madame Leub, et en complément de ce que vous disiez tout à l'heure sur la question des synchronisations. En fait, toutes les difficultés qu'ont pu rencontrer, que ce soit les acteurs culturels ou les personnes qui travaillent avec des jeunes et qui leur en parlent, nous, justement, c'est important qu'on puisse les entendre et c'est aussi pour ça qu'on a conventionné avec des grands réseaux pour que tout puisse nous être remonté. C'est aussi pour ça que sur les territoires, que ce soit là en l'occurrence Sarah ou Clémentine, reçoivent aussi vos interrogations. Tout ça, ça nous permet typiquement là la question de l'API, enfin de la synchronisation, pardon, Mm. c'est vraiment remonté de difficultés qui étaient identifiées grâce aux échanges qu'on avait avec les partenaires, que ce soit des partenaires structure jeunesse ou des acteurs culturels. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à nous les faire remonter. Nous, derrière, ça permet de faire avancer l'outil pour qu'il réponde vraiment aux attentes et des jeunes, bien entendu, et des acteurs culturels. D'ailleurs, côté gouvernance, on vous l'a- je ne sais plus si on en a parlé ou pas, mais Mm. le conseil, il y a un conseil des jeunes qui a été monté avec des jeunes qui font aussi remonter leur usage du pass culture. Donc là, on prend de plus en plus en compte leur retour et ils font partie de la gouvernance à l'heure actuelle. Ça a été lancé en janvier. Et puis, comme on passe opérateur de l'État on est passé opérateur de l'État en janvier, dans cette dynamique-là, on est en train de mener une grande consultation. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être recevoir un questionnaire de la part de votre fédération. En tout cas, les fédérations conventionnées, ça va être le cas, pour que chacun, toutes les personnes qui travaillent vraiment sur le terrain et au plus près des jeunes et des artistes puissent faire remonter leurs problématiques, y compris les plus concrètes. Voilà, donc ça, c'est vraiment en cours. On tient beaucoup à travailler de concert avec l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir améliorer. Et on sait que c'est perfectible encore. Mais voilà, ça a déjà beaucoup bougé, je pense, pour ceux qui se sont inscrits il y a 4 ans. Voilà, je pense que ça vaut le coup de revoir l'existant aujourd'hui et ça va encore continuer à évoluer. Y avait-il encore une dernière question, d'autres questions? Non.
Donc, tout le document support va vous être envoyé, je sais, début de semaine prochaine par Madame Mérigeau directement, avec également l'enregistrement. Ainsi, si vous voulez le relayer à vos collaborateurs. Comme le disait Natacha, il y a ces webinaires mensuels qui permettent aussi peut-être de présenter complètement le pass ou de faire des piqûres de rappel au sein de vos structures. Et on reste avec Sarah et Natacha à votre disposition pour échanger. Et pour Reims, avec grand plaisir, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, c'est assez facile, grand test, tout attaché, @passculture.app, A2P. Mais c'est à la fin du document, mais sinon, je peux l'écrire dans la conversation. Comme ça, voilà, hop, vous pouvez nous écrire. Voilà. En tous les cas, nous vous remercions beaucoup de vous être connectés ce midi. Merci pour votre intérêt et puis à très bientôt, j'espère, pour monter des projets ensemble. Merci beaucoup. Merci, au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.